La lune de Druède illuminait d'une douce lueur émeraude la cité d'El-Malexia. Accoudée à une tour de guet, Sylphanide surveillait avec attention les dunes péridots du désert des Vers. Elle avait accordé une journée exceptionnelle de congé aux 3/4 de sa garnison pour fêter les mariages de Elsanide et de Marinide, ses 2 filles qu'elle chérissait. Elle n'était pas à la fête, car en Elmis, les mariages sont dans un premier temps célébrés par des soirées bien arrosées, à courir dans toute la ville en braillant des chansons paillardes. Du haut de ses presque 150 ans, Sylphanide n'avait plus l'âge pour ses bêtises. Elle nettoyait donc sagement son fusil, comme à son habitude, et s'entraînait à le monter et le remonter en un temps record. De toute manière, jamais rien ne se passait la nuit. Jamais? Elle avait dû penser trop vite car un homme courait et semblait fuir la cité. Sylpha porta la lunette de son arme à son œil valide et zooma sur l'individu. Un esclave en fuite. En Elmis, seuls les criminels jugés de faits graves, voire impardonnables par la population, devenaient esclaves. Ils pouvaient d'ailleurs être vendus entre les différentes familles. Bon, tant pis, ricana-t-elle doucement. Elle zooma un peu plus sur l'homme en fuite. Un dessin couleur sang parcourait tout son dos. Il s'agissait de l'emblème qui indiquait la famille à qui il appartenait. Ses joues s'empourprèrent, en reconnaissant le blason de la famille de son amant. Ah, je devrais avoir droit aux caresses nocturnes de Nicolaos, le beau bridge des sables ce soir. Elle prit le temps de réajuster son fusil, le cala délicatement contre un créneau, et... Touché! Fanfaronna-t-elle joyeusement. En effet, la balle était partie très vite et avait touché le tibia de l'homme qui était tombé face contre terre. Elle se dirigea ensuite vers une machine sur le rempart qui était équipée d'une sorte de gros grappin. Elle s'assit sur un fauteuil de cuir rudimentaire et enclencha quelques mécanismes bien huilés. La machine tourna de quelques centimètres et s'abaissa un peu pour se positionner pile dans l'axe de l'homme au sol. Elle tira alors et le grappin partit grâce à une chaîne qui le reliait à un canon. Il se logea au-dessus de l'homme qui tentait vainement de se débattre. Elle referma la prise du grappin et remorqua le pauvre homme. Pendant que sa prise remontait tout doucement le long de la grande muraille, elle prépara un cordage bien serré et des menottes reliées à des chaînes. Une fois le chien remonté tel un porc destiné à l'abattoir, elle le prit sans ménagement et le saucissonna sans s'inquiéter de son honneur. Il l'avait déjà perdu de toute façon. Elle l'examina rapidement pendant qu'il la regardait avec pitié. Il avait le mot « violeur » tatoué sur le torse. C'était l'un des pires, l'un de ceux qui n'avaient plus que des numéros comme nom. « Va chier, 37 ! Sois heureux que je ne t'ai pas laissé aller nourrir les vers des sables !» En effet, c'était mauvais d'envoyer le moindre humain nourrir les vers, car il serait capable de remonter jusqu'à la cité. Elle tira donc 37 par l'oreille pour le remettre à son amant et récolter une chaleureuse et langoureuse nuit. Nicolaos n'avait qu'à mieux surveiller ses meubles.